Les défis aujourd'hui, c'est d'arriver à adapter sa communication à l'évolution de la société, à l'évolution des usages, à l'évolution des attentes des consommateurs. Tout ça, c'est accéléré pendant 2 ans. Alors si on se lance aujourd'hui, c'est plutôt un atout parce qu'on n'a pas eu à subir ça. Mais aujourd'hui, les défis, c'est essentiellement des défis d'adaptabilité. Et à mon sens, un changement dans la façon dont on doit communiquer. C'est-à-dire que c'est plutôt qu'une approche monolithique qui va être ciblée sur un bas de tunnel ou sur des choses purement liées à l'acquisition. Aujourd'hui, on a besoin de prendre en compte des dimensions ultra fortes comme le besoin de s'accaparer les codes de l'époque et au-delà de s'accaparer les codes de l'époque, d'arriver à la nourrir. C'est-à-dire que l'entreprise ou la marque contribue à la culture populaire, contribue à quelque chose et apporte quelque chose qui va au-delà de son produit ou de son service. Le premier, c'est de le faire à son échelle et de ne pas vouloir en faire trop, parce que je pense qu'il y a un enjeu essentiel de légitimité. Personne ne peut aujourd'hui attendre d'une entreprise qu'elle soit une association caritative ou pour la défense de l'environnement. Ce n'est pas le sujet. Une entreprise, ça reste, et à travers sa marque, ça reste une organisation qui doit faire du business, qui apporte un produit ou un service. Et il y a, sous ce couvert d'opportunités de com, parce que c'est un insight qu'on s'offre aujourd'hui, il y a des tas de cas aujourd'hui de mauvaise communication, de marques qui essaient d'en faire trop, sur des territoires, encore une fois, sur lesquels ils ne sont pas légitimes. Donc la priorité, c'est d'identifier là où est le curseur, d'identifier là où on est légitime, et puis de passer réellement à l'action, quoi. Et je pense qu'il y a deux stratégies. Il va y avoir un phénomène de groupe, soit des agences qui se développent suffisamment pour l'être, soit encore un peu de la concentration pour amener des réponses globales aux annonceurs et pouvoir leur répondre parce qu'on est dans un monde de multi-expertise. Et aujourd'hui, à chaque poste, il y a des expertises spécifiques et ça nécessite d'être coordonné. Donc je pense qu'il y a ce phénomène de groupe qui va continuer à évoluer. Et de l'autre côté, il y a toujours, à mon avis, un bel avenir pour les agences indépendantes, super agiles, qui sont capables d'être des vrais partenaires business, de s'adapter, de travailler avec d'autres agences et d'apporter une relation de confiance et de proximité hyper forte avec le client, tout en étant très experts, avec des équipes créa senior, avec de la tech et de la data intégrée, etc. Mais le modèle agile d'agence indépendante est une réponse hyper adaptée à l'époque vers laquelle on va.